Il est de coutume en début d'année que dans les églises on ait un message, une prédication un peu pour lancer l'année. Une prédication qui puisse être une sorte de fil rouge qui puisse nous encourager à divers moments de l'année qui commence. Peut-être dans quelques mois, n'est-ce pas, dans quelques semaines, tel ou tel événement arrivera qui sera peut-être un événement déstabilisateur. Et il y a une certaine sagesse, ou en tout cas une certaine vertu, à observer la façon dont Dieu a créé le monde et a fait la nature. Il y a des cycles, n'est-ce pas? Et l'année est un des cycles que Dieu a mis dans la nature. Les saisons s'enchaînent, elles reviennent, et il y a des recommencements, où il y a des checkpoints, comme on pourrait dire, des points de repère. En introduction encore, j'aimerais vous faire remarquer ce que vous avez certainement déjà remarqué, c'est que en début d'année, c'est la coutume en Occident en particulier de signaler ses vœux, de signifier aux autres nos meilleurs vœux, nos meilleurs souhaits pour l'année qui vient. Deux remarques rapides par rapport à ça. Vous l'avez certainement constaté, c'est devenu presque une habitude vide de sens, n'est-ce pas, une formalité. On le dit par politesse et par convention, mais je suis certain que souvent, des gens autour de nous, mais avouons-le, nous aussi, il peut nous arriver de prononcer ces paroles, « bonne année, meilleurs vœux », sans que le cœur n'y soit vraiment, sans que nous prenions la mesure de ce que nous disons. Sans que nos cœurs soient réellement, à ce moment-là, en train d'espérer effectivement que la personne vive, par la grâce de Dieu, la meilleure année depuis qu'elle a foulé cette terre, n'est-ce pas? Alors, c'est parfois vide de sens, mais pas toujours, soyons mesurés. Il y a aussi des moments où, autour de nous, des gens le font sincèrement. Et nous, il nous arrive aussi de souhaiter cela sincèrement. Mais, il y a un mais, je crains que parfois nous le fassions de façon un peu naïve. C'est-à-dire que nous le fassions un peu sans considérer la réalité du monde dans lequel on vit. Sans tirer leçon de 2025 et de 2024 et de 2023. Ou de 2020. 2020 est une belle année repère, n'est-ce pas? Bonne année, meilleurs vœux. Covid. Ou, prenons 2019 peut-être, parce que certains diront ça a commencé en 2019. Oui, bonne année, meilleurs vœux. Et la fin d'année, et le début de l'année suivante. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que nous devrions, en pensant aux vœux et aux souhaits, le faire d'une façon réaliste. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à avoir des souhaits réalistes pour ceux qui nous entourent. Autour de vous, que disent les gens sur ce qui est principal, le plus important? Moi, je l'ai entendu plein de fois cette semaine et la semaine dernière. Vous l'avez entendu certainement. La santé. Combien de fois je l'ai entendu? Et le plus important surtout, c'est la santé. Et peut-être j'ai pas agi comme je le devrais, je le reconnais en disant un ouais sans conviction, ouais. Mais j'aurais dû peut-être saisir et même certainement saisir l'occasion pour parler de la santé spirituelle qui est infiniment plus importante, n'est-ce pas, que la santé du corps. Dieu n'a-t-il pas permis que des hommes pieux et des femmes pieuses d'une piété éminente soient atteints et touchés par la maladie et même meurent malades? La parole de Dieu nous parle d'un Dieu certes qui guérit et qui guérira parfaitement au jour de la résurrection, mais nous sommes encore dans ce temps où la mort, la maladie, la souffrance sont des réalités à prendre en compte. Et donc ne faisons pas des vœux qui soient des vœux coupés de la réalité du monde de Dieu, du monde que Dieu conduit.
Alors j'ai parlé des vœux, des souhaits. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en début d'année souvent? Les résolutions, tout à fait, les résolutions. À partir de janvier, je vais courir 3 fois par semaine. À partir de la nouvelle année, je prends la résolution de faire ceci ou cela. Et quel est le but de ces résolutions? Déjà, faudrait-il en prendre? C'est la première question qu'on pourrait se poser. Mais si on en prend, quel est le but? Pourquoi est-ce que les gens prennent des décisions nouvelles, s'engagent en début d'année? Eh bien, je crois qu'en fait, il ne faut pas chercher des choses très compliquées. C'est qu'on est convaincu que d'une façon ou d'une autre, au travers de ces résolutions, nous pouvons augmenter notre bonheur, nous pouvons faire ce qui est plus juste, ce qui est bon. L'être humain, dans un sens, est assez simple. Et ça n'est pas mauvais, de rechercher ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est meilleur, ce qui peut améliorer notre condition de vie. Je l'ai dit, Dieu est le maître des temps et des saisons, et c'est une bonne chose donc de tenir compte des cycles de la vie. Mais une fois qu'on pourrait s'accorder sur le fait que c'est bon de prendre des résolutions, peut-être en début d'année, il y a une question cruciale pour vous, pour chacun de nous. Quelle résolution alors? Quelle résolution nous devrions prendre, et pas seulement quelle résolution nous pourrions prendre? Il y a bien des résolutions sans grand impact ou sans grande incidence que nous pouvons prendre, mais y a-t-il des résolutions que nous devrions prendre ou renouveler, en tout cas en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servantes du Dieu vivant? Eh bien, je vous en propose 2 pour ce matin, et c'est ce qui a un peu donné le titre de cette prédication, que je reformule un peu sur le déroulé, sur le feuillet. Vous avez noté « Se réjouir de n'être rien pour que Christ soit tout ». Je le reformule en disant « Consentir à n'être rien et se réjouir de Christ qui est tout ». Et donc, cette prédication aura 2 points. Dans le premier, je vais chercher à nous rappeler, et peut-être si quelqu'un n'est pas convaincu ce matin, à nous convaincre que nous ne sommes pas grand-chose, et même rien. Le deuxième point sera consacré à réaliser que Christ est tout, et que cela nous suffit. Une remarque avant de commencer le premier point, et c'est un avertissement ici. Ce premier point, dans lequel je vais rappeler pourquoi nous avons de bonnes raisons de consentir, de considérer que nous ne sommes rien, ce premier point, si vous le prenez à cœur, mais que vous bouchez les oreilles sur le deuxième, vous êtes en train de vous préparer à déprimer d'une façon sérieuse et sévère. Et ça n'est pas le but de mon message et de ma prédication ce matin. Oui, un des buts, c'est de nous faire désespérer de nous-mêmes, mais pour augmenter notre espérance en Christ. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Je ne veux pas juste nous faire désespérer de nous-mêmes, parce que ce n'est pas ce que Christ est venu faire. Il est venu nous faire désespérer de nous-mêmes pour nous faire espérer en lui. Mais l'inverse est vrai aussi. Nous ne pouvons pas penser que notre confiance augmentera en Jésus cette année, en 2026, que notre foi en Christ, que notre foi en Dieu et en sa parole augmenteront si en même temps nous conservons une idée de nous-mêmes élevée, exalté. Un prédicateur disait, il y a quelques années, il le disait pour les prédicateurs, mais ce qu'il disait pour les prédicateurs est vrai pour toute personne, je crois. Il parlait de la prédication et il disait que le but du prédicateur est de présenter Jésus, de le dépeindre aux auditeurs
comme étant l'être le plus glorieux qu'il est, mais qu'il est impossible pour le prédicateur de réussir la tâche de glorifier Jésus, de le mettre en haut, de l'élever par-dessus tout, et en même temps d'adopter une forme de langage qui met en valeur le prédicateur et ses dons de prédication. Vous voyez, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Le prédicateur ne peut pas glorifier Jésus et en même temps, secrètement, par sa façon de le faire, vouloir que les autres le glorifient en disant « Oh, quel prédicateur !» Jésus ne peut être élevé que seul. Et de la même façon, on peut élargir ça à nos vies chrétiennes. Nous ne pouvons pas avoir Jésus élevé dans nos pensées et dans nos cœurs et en même temps vouloir rester nous-mêmes, à nos propres yeux, des gens grands, importants, dignes. Il y aura forcément une collision, un heurt. Il y aura une contradiction ici, une opposition entre Christ élevé et le moi, l'ego élevé. Et donc j'espère que vous comprenez le double mouvement qu'on va essayer de faire ce matin. Nous rappeler les raisons valables, réelles, bibliques, pour dire que nous sommes peu de choses et même rien, et les raisons bibliques de reconnaître que Jésus est tout, et cela nous suffit. Nous ne sommes donc rien ou presque rien, et je m'appuie sur un texte dans Job. Il y aura plusieurs textes cités, mais si vous voulez, le point de départ ou la rampe de lancement, c'est Job, chapitre 39, versets 36 à 37. Job, chapitre 39, versets 36 à 37. Un peu de contexte, vous vous souvenez que Job est cet homme pieux qui en une semaine va tout perdre. Il était un homme travailleur, pieux, qui aimait Dieu et qui élevait bien ses enfants et qui était scrupuleux, au point même qu'on raconte que lorsque ses enfants faisaient des fêtes entre eux, entre jeunes, lui, derrière, allait prier secrètement et demander à Dieu de pardonner ses enfants si peut-être ils ont péché contre lui. Un temps, sa conscience était sensible, tendre, un homme pieux. Et Dieu lui-même va le dire. Mon serviteur Job me craint, un homme pieux, un homme intègre. Et voilà que Job ne le sait pas, mais dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, la lutte, le combat spirituel continue. Satan persévère dans son désir de perdre l'humanité. Et il va s'attaquer à Job en se présentant devant Dieu et en lançant à Dieu un défi. Mais nous voyons par là, entre parenthèses, qu'il n'est jamais sage d'imiter le diable. Lancer à Dieu un défi. Et pourtant, mystère des mystères, il nous arrive de l'imiter, n'est-ce pas? De défier Dieu en sachant que Dieu nous dit « la route bonne est celle-ci », et nous mettons un peu à l'épreuve la parole de Dieu en essayant une autre route. Ah, peut-être que ça passera. Bref, Satan vient lancer un défi à Dieu et lui dit « Mais tu penses que Job te sert par pur amour, par sincérité, gratuitement ? Non, c'est parce que tu l'as béni. Regarde tout ce qu'il possède. » Et Satan ajoute, et c'est là le cœur du défi, « Enlève-lui ces choses, et je t'assure que Job te maudira en face. » La notion en face est importante. Si tu lui apparais, il te maudira en face. Dieu dit à Satan, écoute, je te donne la permission. Touche à tout ce qu'il possède, seulement lui, tu ne le touches pas. Job va tout perdre en une semaine, ses possessions, et même un drame plus grave encore. C'est déjà pas mal de perdre le fruit de son travail, n'est-ce pas? Ses troupeaux, par centaines, par dizaines. Mais dans cette même semaine, il perd aussi tous ses enfants. Drame, catastrophe,
la maison dans laquelle ils étaient s'effondre. Et Job est dans le deuil complet. Et voilà ce qu'il va dire. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai à la poussière, à la mort, à l'inexistence. Et il ajoute aussi, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Waouh! Ce n'est pas rien ici. Ce n'est pas rien. Rien que là, nous voyons déjà que Satan se trompait sur cet homme. Parce qu'un homme qui n'est attaché à Dieu que pour ses biens ne pourrait pas réagir comme ça. Mais l'épreuve continue. Et Satan obtient la permission de toucher le corps de Job, de lui infliger des souffrances, mais pas de le tuer. Et Job va être entouré d'amis qui vont le consoler, mais qui ensuite vont l'irriter particulièrement. Imaginez que vous êtes malade, certains étaient grippés récemment, imaginez l'état dans lequel on est quand on est dans un état grippal ou pire. On n'est pas trop en état, n'est-ce pas, qu'on nous cause, et comme on dit souvent, qu'on nous prenne la tête. C'est pas le moment. On peut avoir de la patience quand on est en bonne santé, mais quand la maladie nous touche, et le deuil, et la tristesse. Et voilà que ses amis, parce qu'ils n'arrivent pas à consoler Job, vont changer un peu leur disque et vont commencer à l'accuser, faussement, mais durement. Ah, ces choses te sont arrivées, Job, c'est certain, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Ça n'est pas arrivé pour rien, peut-être que tu ne le reconnais pas maintenant, mais tu as dû commettre un péché, tu as dû faire quelque chose. Et bref, j'avance un petit peu. Job se défend, il est accusé à nouveau, il se défend et il les accuse. Et c'est vraiment une discussion qui nous montre la laideur de nos disputes. Des accusations mutuelles qui n'ont pas lieu d'être à cause du deuil et de l'ignorance en réalité. Ni les amis de Job, ni Job ne sont conscients qu'il se cache dans les lieux spirituels la réponse que eux ne peuvent pas connaître, la réponse à cette situation. Et la leçon du livre de Job, c'est que oui, le juste dans ce monde, le pieux, peut souffrir de grandes souffrances, mais qu'il doit rester fidèle à Dieu, se souvenant que son Dieu règne sur toute chose d'une souveraineté bonne et bienveillante. Et quand Job va voir Dieu qui va lui apparaître, parce que Dieu dit maintenant c'est assez, parce que au passage Job a commencé à vraiment perdre l'équilibre, et c'est compréhensible, je ne le blâme pas, qui n'aurait pas craqué même plus tôt que lui. Au bout de quelques jours, il se met à faire des reproches à Dieu, à dire « Mais Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas quel est le problème ?» Et il exige des choses de Dieu, ce qui n'est jamais la place de la créature, même quand elle souffre énormément. Jamais. La souffrance n'est jamais une justification pour le péché. La souffrance devrait nous porter à supplier Dieu, oui, et Dieu n'est pas contre certaines questions respectueuses et pieuses de la créature. Mais Job commence à dépasser les bornes et Dieu lui apparaît. Et Dieu va le remettre à sa place, mais d'une façon tellement pédagogique. Une série de questions. Une série de questions. Quand on lit le texte, je ne sais pas vous, mais si on se met un peu à la place de Job, il est probable que Job aurait préféré que le Seigneur lui fasse une réprimande claire et directe, plutôt que d'être, n'est-ce pas, écroulé comme ça sous des questions où Job réalise qu'il est petit et en fait va arriver au point où il va dire ce qu'on lit ici, donc chapitre 39, versets 36 à 37. Écoutez, Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. » Littéralement, une traduction plus littérale, c'est « Je suis une créature de rien. » Voici, je suis trop peu de choses
Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Job confesse et reconnaît qu'il est une créature de rien, peu de choses. Alors laissez-moi énumérer 4 raisons pour lesquelles nous, en tant que chrétiens, nous devrions imiter Job et confesser avec lui « Je suis une créature de rien. Je suis une créature de rien. » D'abord, considérons ensemble de quoi nous sommes faits. De quoi est-ce que Dieu a tiré nos premiers parents pour les amener à l'existence? De quoi est-ce que Adam a été formé? Avec quoi est-ce que Dieu a créé l'humanité? La poussière de la terre. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais certains scientifiques athées qui aiment beaucoup spéculer sur certains sujets, notamment lorsque ça touche à la création, certains scientifiques ont lancé une nouvelle théorie. L'homme ne serait pas tiré de la poussière de la terre, mais vous savez de quoi? De la poussière d'étoiles. Alors évidemment, cette théorie, bien qu'elle soit à la mode, parce qu'elle donne à l'homme un peu l'impression d'être plus que ce qu'il n'est évidemment pas une théorie acceptée de façon académique par les scientifiques. Il n'y a rien qui indique objectivement et scientifiquement parlant que l'homme serait tiré de la poussière d'étoiles. Non, ça n'est pas l'origine glorieuse que nous avons, non. Nous sommes tirés de la poussière de la terre. Laissez-moi être explicite. Nous sommes tirés de ce que vous et moi nous foulons aux pieds, ce sur quoi nous marchons, ce sur quoi même les animaux les plus vilains piétinent. C'est là notre origine. Mais de la même façon, considérons ce dont nous sommes faits, mais considérons aussi ce à quoi nous retournons. Tu es né poussière, dit Dieu à Adam, et tu retourneras à la poussière. Autrement dit, du début à la fin de notre création, de la création de l'humanité, à la fin de notre vie physique, corporelle, nous pouvons admettre que nous ne sommes pas finalement beaucoup mieux lotis que les bêtes des champs, que les oiseaux du ciel, que les poissons de la mer. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Il y a une histoire dans la Bible qui est racontée un peu, qu'un roi raconte à un autre roi qui se prenait pour plus que ce qu'il était. Ce roi qui se prenait pour plus que ce qu'il était a dit à l'autre roi, « Eh viens, ton armée contre mon armée. » Et l'autre roi, qui était plus et qui savait que le combat était évidemment gagné d'avance, lui raconte cette histoire et lui dit l'épine, une épine des champs, a demandé à un grand cèdre, donc un tout petit végétal, a demandé au grand cèdre de lui donner sa fille en mariage. Normalement, c'est des rois de niveau équivalent qui mariaient leurs enfants entre eux. La petite épine a demandé au grand cèdre de lui donner sa fille en mariage et un animal de la forêt est passé par là et a piétiné l'épine. Comme pour dire, mettre fin un peu à ses idées de grandeur. N'est-ce pas? Le petit animal du champ, de la forêt est venu à piétiner l'épine qui se voyait déjà comme un grand cèdre. Venons-en à nous. Regardons autour de nous, dans l'histoire de l'humanité. Où est Napoléon?
Où est Alexandre le Grand? Il avait accepté d'être appelé le Grand. Où est Hérode le Grand? Où sont César? Où sera dans quelques années Vladimir Poutine, Donald Trump, Elon Musk? Peut-être, n'allons pas si loin, nous connaissons peut-être autour de nous, dans nos voisinages, au travail, ici et là, des gens convaincus de leur propre grandeur, des gens qui ont un pouvoir certain, une vraie influence. La même question peut être posée. Où seront-ils lorsque le Dieu vivant leur aura retiré le souffle de vie? Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. N'est-ce pas étrange alors que nous soyons si facilement, enivrés de l'idée fausse de notre propre grandeur? Que sommes-nous? Que sommes-nous? Avançons un petit peu et passons à la deuxième chose à considérer pour réaliser que nous sommes peu de choses et même rien. Nous avons parlé de notre création, de quoi nous sommes faits et ce à quoi nous sommes destinés, notre fin. Pensons maintenant à notre connaissance. Que savons-nous? Que savez-vous? Revenons à Job. Job dit « Je suis une créature de rien » ou « Voici, je suis trop peu de choses » et il le dit à l'issue d'une série de questions que Dieu, son Dieu, notre Dieu, votre Dieu, lui pose. Laissez-moi lire quelques exemples. Je reprends au début du chapitre 39. Regardez, verset 3. « Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent ?» Verset 8. « Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien ?» Qui lui a donné ce caractère? D'où ça vient? « J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. » Et Dieu va lui parler de bien des mystères de la création comme ça, bien des questions. D'où vient le vent? Il lui demande « Étais-tu là lorsque j'ai fixé à la mer ses limites? Connais-tu d'ailleurs les limites que j'ai fixées aux eaux ?» Maintenant, peut-être que quelqu'un aujourd'hui écouterait ces questions et parce qu'on n'est plus du temps de Job et parce qu'on a quelques connaissances supplémentaires sur des phénomènes naturels, quelqu'un pourrait arguer « Oui, c'est simplement des questions qui ont été posées à un homme ignorant. » Il n'est pas difficile de réaliser notre ignorance même maintenant. Laissez-moi vous poser du coup quelques questions contemporaines. Connaissez-vous la personne qui a façonné votre pull? Ou les personnes? Il est probable à notre époque que vos vêtements, certains d'entre eux en tout cas, soient made in China, n'est-ce pas? Savez-vous dans quelle usine? Ou peut-être si ça a été fait main, quelles sont les mains? Qui est la personne qui a façonné votre vêtement? Nous mangeons matin, midi et soir. Avez-vous connaissance de l'adresse de l'usine de laquelle provient la nourriture que vous avez mangée hier soir? Depuis combien de temps existe-t-elle? Savez-vous si les normes, d'ailleurs, d'hygiène y sont respectées? On a parlé de maladies tout à l'heure. Avez-vous assisté au test des médicaments que vous prenez régulièrement pour tel ou tel problème de santé?
Connaissez-vous d'ailleurs les effets secondaires? La liste des effets secondaires possibles? Connaissez-vous les conditions à réunir pour que ces médicaments soient très efficaces pour vous? Où serez-vous l'année prochaine à la même époque? Faisons-le dans l'autre sens. Où étiez-vous il y a 3 ans, le 11 janvier? Je ne vais pas faire comme si je savais, moi je ne sais pas. Où j'étais il y a 3 ans, le 11 janvier. Savez-vous le poids maximal que peuvent supporter les sièges sur lesquels vous êtes? Et vous voyez que, en réalité, il y aurait une infinité de questions de ce type, grandes et petites, importantes et moins importantes, pour lesquelles nous n'aurions aucune réponse. Que savons-nous? Presque rien. Presque rien. Oui, nous sommes poussière, nous retournons à la poussière, notre connaissance est poussière, peu de choses, de peu de valeur, n'est-ce pas? Et troisième remarque, ou troisième point pour nous rappeler et nous convaincre que nous sommes des créatures de rien, considérons ensemble maintenant notre péché. Notre péché. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, parce que je crois que le culte, depuis le début, n'est-ce pas, nous a donné l'occasion de nous souvenir combien nous sommes coupables devant Dieu. Mais Job n'a pas prétendu qu'il était sans péché, et Dieu n'a jamais dit que Job était sans péché. C'était un homme intègre, mais pas un homme parfait. Maintenant, les anges dans les cieux, les anges élus qui servent Dieu jour et nuit, qui ont accès à sa présence, parce qu'il ne se trouve en eux aucune impureté, aucune faute, n'osent pas même le regarder. Mais ils se couvrent, ce qui est l'équivalent pour eux, ce sont des êtres spirituels, mais l'équivalent des yeux pour eux. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu, parce que même les anges purs, comparés à Dieu, ne sont pas purs. Et nous, qui sommes remplis de transgressions, de mauvaises pensées, de paresse, de méchanceté, d'orgueil et de toutes sortes de vilaines choses dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos consciences, pourrions-nous avoir l'attitude que même les anges n'osent pas avoir? Une attitude arrogante, une attitude qui nous porterait à penser de nous-mêmes de grandes choses et à espérer de nous-mêmes de grandes choses. Il serait bon alors de nous souvenir de ce que Élie a dit autrefois à son serviteur, qui se souvient de son nom, c'est Géasi, c'est ça? Géasi, il me semble. Géasi qui, avec Élie, sont dans une période où il y a la famine. Élisée, alors plutôt, effectivement, merci, Élisée. Élisée et Géasi qui sont dans une époque, le prophète, où le peuple est dans une déchéance spirituelle, déchéance morale, déchéance économique. Et Géasi, plutôt que d'imiter son maître, le prophète Élisée, dans ses priorités, dans son intégrité, eh bien, projette des plans grandioses, de s'enrichir de façon un peu tordue et malhonnête, alors que le temps est plutôt à, je dirais, le renoncement. Le temps est au renoncement. Et Élisée va lui faire la remarque et lui poser la question: est-ce vraiment le temps de penser pour toi à de grandes choses? Dieu va poser la même question à un autre serviteur plus tard, qui s'appelle Baruch, de mémoire, un contemporain de Jérémie, du prophète Jérémie. Et Baruch qui
voyait un peu pareil la déchéance, l'empire ennemi qui est en train de conquérir le peuple. Et c'est vraiment la situation qu'on pourrait voir dans une partie de l'Ukraine ou à Gaza, c'est-à-dire un siège. Israël était en siège à cette époque. Et voilà que Baruch s'inquiète un petit peu de sa situation personnelle. Et Dieu lui pose la question. Il lui dit, mais tu vois la situation, tu vois l'état du pays, tu vois la crise, et plutôt que de t'inquiéter de la situation générale, tu espères de grandes choses pour toi. Contente-toi du fait que je vais permettre que ta vie soit épargnée. Mais ne t'attends pas à vivre de grandes choses. Tu n'es pas plus grand, en gros, que le reste de la nation. J'avance. Nous sommes poussière et nous retournons la poussière. Nos pensées ne sont presque rien. Elles sont aussi poussière, de peu d'importance, n'est-ce pas ? Nous connaissons peu de choses, nous savons peu de choses. Notre science pourrait bien être appelée ignorance. Science dans le sens connaissance. Nous connaissons si peu de choses. Notre péché contribue aussi à ce que nous ayons de nous une basse idée, une faible opinion de nous-mêmes. Et nous aurions raison. Et enfin, même une fois que nous sommes devenus chrétiens, la Bible nous exhorte à avoir des pensées qui sont humbles. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus enseigne dans l'évangile de Luc. Lorsque le serviteur a fait ce qu'il devait faire, lorsque vous avez fait ce que vous devez faire, Jésus dit, dites, je suis un serviteur très important pour mon maître, duquel il ne pourrait pas se passer. Est-ce que c'est ça que le Seigneur dit ? Non. Dites, je suis un serviteur inutile, j'ai fait ce qui m'avait été demandé, ce que je devais faire. Même quand nous sommes chrétiens, pardonnés, réconciliés avec Dieu, promis à un avenir glorieux, la Bible nous dit, n'ayons pas de nous-mêmes des pensées trop élevées. Laissez-moi lire 2 textes rapidement. Romains d'abord, chapitre 12, l'épître aux Romains. Vous pouvez simplement écouter. C'est l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens et il leur dit, verset 3 du chapitre 12, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Un deuxième texte dans l'épître aux Galates, cette fois-ci. Écoutez ce que Paul dit, il le dit sans détour, et nous ferions bien de le prendre à cœur. Chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, il se trompe lui-même. » Paul parle à des chrétiens, à des personnes qui sont aimées tendrement et chèrement de Dieu au point qu'il a donné son Fils unique pour les sauver. Et donc j'espère que nous voyons à ce point que ce n'est pas contraire à la vie chrétienne, ni même à l'expérience de l'amour de Dieu pour nous, de nous considérer comme des créatures de rien. Venons-en donc à une transition. Ce que nous venons de dire ici, vous le savez, est clairement une doctrine, une vérité, une façon d'être et de penser qui se heurte à quoi ? Comment le monde pense, ou comment le monde considère ce que nous sommes en train de dire ce matin ? Comment le diable lui-même considère ce que nous sommes en train de dire ce matin ? Et comment notre vieille nature pécheresse considère
ce que nous sommes en train de dire. Le monde, quelle est sa doctrine? Quelle est sa doxa? Quel est son mot d'ordre? Fais ce que tu veux. Tu en vaux bien la peine. Tu es bon au fond. C'est la doctrine du monde, mais ce n'est pas celle de Dieu. Que dit le diable? Mais n'écoutez pas Dieu. Vous deviendrez comme Dieu. Pensée exaltée, pensée arrogante. Et regardez, ceux à qui le diable avait promis qu'en se détournant de Dieu, ils deviendraient comme Dieu, Adam et Ève, sont morts comme des hommes. Comme Dieu l'avait dit. Car le jour où vous en mangerez, c'est certain, vous mourrez. Le monde est hostile à l'humilité chrétienne. Le diable est hostile à l'humilité chrétienne. N'a-t-il pas d'ailleurs voulu s'élever lui-même au rang de Dieu et être adoré comme Dieu? Et ainsi a été chassé et a entraîné avec lui un tiers des anges, au moins. La chair, notre vieille nature. Notre vieille nature est aussi opposée à cela. Quand est-ce que la dernière fois, et je vous pose cette question pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que notre nature ancienne, notre nature première est opposée à l'humilité chrétienne et biblique. Quand est-ce que pour la dernière fois, quand on vous a fait une critique, vous vous êtes immédiatement bien senti, à l'aise? C'est pas comme ça, n'est-ce pas, qu'on réagit. Quand on nous dit quelque chose, même si la chose est vraie, et même si elle est dite avec tact, il y a quand même d'abord un serrement de cœur, n'est-ce pas? Le cœur se serre, et on doit être vigilant, n'est-ce pas, pour réagir comme il faut. Parce que l'orgueil est attaché à notre vieille nature aussi fortement que les arbres plongent leurs racines profondément dans la terre. L'orgueil doit être arraché, il ne peut pas juste être ôté de nos cœurs. Mais gloire à Dieu, parce que par son évangile, c'est ce qu'il a commencé à faire en tous ceux qui croient en lui et à qui il a donné son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et nous venons donc à la deuxième partie, et j'essaierai d'aller plus vite ici, même si c'est, je pense, la partie la plus importante, mais plus vite parce que je crois qu'elle sera plus facile à comprendre maintenant qu'on a déblayé, n'est-ce pas? Et que nous pouvons dire, et que vous pouvez dire, j'espère avec Job, je suis une créature de rien. Je suis une créature de rien. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème d'être rien? Eh bien parce que Christ est tout pour ceux qui reconnaissent n'être rien et qui reconnaissent que Jésus est tout. On va reprendre dans l'ordre simplement les points qu'on a mentionnés et voir comment Jésus répond et solutionne chacune de ces choses. D'abord, nous avons dit quoi? Nous avons dit que nous sommes créés de la poussière, n'est-ce pas, notre origine? Nos premiers parents ont été tirés du sol et nous retournons à la poussière. Mais regardez ce que la Bible déclare de Jésus. Il est celui qui nous recrée. Il est celui qui est le commencement, le chef de la nouvelle création de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la Bible, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et à présent toutes choses sont nouvelles. Jean chapitre 3. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à Nicodème, à moins de naître de nouveau, autrement dit, à moins d'être recréé, à moins d'être refait, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut entrer auprès de Dieu. Eh bien, Jésus le lui dit parce que non seulement c'est la vérité, mais parce que Jésus a l'intention justement de recréer des hommes, de refaire notre humanité, de nous donner
une nouvelle naissance, un nouveau départ. N'est-ce pas une pensée précieuse pour cette nouvelle année? Il est le recréateur de toutes choses, celui qui restaure ce que le péché et la mort sont venus abîmer, ce que le diable est venu détruire. Ne nous arrêtons pas là sur cette question de notre origine et notre fin. Jésus est non seulement celui qui recrée, nouveau départ, mais il est aussi celui qui nous élève au-dessus de la poussière en nous donnant la vie éternelle par la résurrection. Jean chapitre 6, verset 44, écoutez. Jean 6, 44, c'est le Seigneur lui-même qui s'exprime et il dit ceci. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, relevé de la poussière. » Lisez le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens, où Paul parle du fait que le Seigneur rendra nos corps incorruptibles et immortels. Fini cet état bas et abaissé. Alors on pourrait se dire, oui, mais qui est-il celui-là qui nous promet de nous ressusciter au dernier jour? Qui est-il? Eh bien, il est celui qui a dit ceci, Jean chapitre 11, versets 25 à 27, écoutez bien. Jésus lui dit, il parle ici à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Autrement dit, sa mort, la mort de celui qui croit en Jésus, n'est pas le dernier événement. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire ne mourra jamais d'une mort qui soit une vraie mort. C'est pour ça que quelques versets plus tôt, si vous lisez, Jésus, en parlant de Lazare qui est mort, ne dit pas « il est mort », mais il dit « il dort, et je m'en vais pour le réveiller ». Oh, quelle condition glorieuse, celle des élus, quelle condition glorieuse que celle des disciples de Jésus-Christ. Il est la résurrection et la vie, il est notre résurrection et notre vie. Au point que Paul dise « pour moi vivre, c'est Christ ». Et mourir, c'est un gain. Parce que si je meurs, dit-il, j'irai directement vers mon Seigneur. Oui, nous sommes donc élevés au-dessus de notre condition de poussière. Mais venons-en maintenant rapidement à la question de la connaissance. Nous avons dit que nous connaissons peu de choses, n'est-ce pas? Nous savons presque rien. Et ce n'est pas un problème quand Jésus-Christ est la sagesse incarnée et qu'il s'offre à nous, qu'il se fait notre enseignant, qu'il se fait notre maître et qu'il nous invite à nous asseoir à côté de Marie, la sœur de Marthe, à ses pieds et à l'écouter nous instruire. Il connaît toutes choses et il nous fait connaître ce qu'il y a de plus important. D'abord, qu'il connaît tout, la Bible l'affirme très clairement. Jean chapitre 16, ses disciples disent, quand le Seigneur Jésus va leur révéler quelque chose sur le futur, ils comprennent là. Verset 29, ses disciples lui dirent « Voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ?» Autrement dit, c'est bien. Vaut mieux maintenant que jamais, mais pensez aussi à toutes les occasions précédentes qui auraient déjà pu vous convaincre de cela, du fait que je connais toutes choses. Que dit le Seigneur Jésus dans cette même conversation un peu plus tôt avec ses disciples? Jésus lui dit, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Nous savons peu de choses, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est vraiment important de savoir?
À quoi me servirait-il de connaître tous les mystères du fonctionnement des étoiles et des galaxies si je ne connais pas le créateur des étoiles et des galaxies? Quel serait l'avantage pour moi de connaître tous les parcours étonnants du vent et le cycle des eaux profondes si je ne connais pas celui dont l'esprit souffle où il veut comme le vent? Si je ne connais pas Dieu pour mon Dieu. Mais ô Dieu soit béni, car c'est exactement ce que Jésus est venu nous apporter comme connaissance. Jean chapitre 17, écoutez, à partir du verset 1, Jésus est venu nous révéler, nous faire connaître justement ce Dieu qui nous sauve. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, écoutez bien comment la vie éternelle s'obtient. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et Jésus n'a-t-il pas dit : « Celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. » Matthieu chapitre 11. « Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et que tu les as réservées et gardées pour les petits enfants. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Et celui ou celle à qui Jésus veut révéler le Père, celui ou celle à qui le Père veut révéler le Fils, aura la connaissance la plus importante qui soit. Oh, c'est pour ça que dans l'Église chrétienne, et seulement dans l'Église chrétienne, je vous assure, comparé avec toutes les religions qui ont existé dans ce monde ou qui existent encore, c'est pour ça que seulement dans l'Église de Jésus-Christ, une véritable Église fondée sur la parole de Dieu, sur le vrai Évangile, vous pouvez voir ici un cadre sur le banc. Assis à côté de lui, une femme de ménage. Derrière, un étudiant. Et un peu plus loin là-bas, quelques retraités. Et ici, une personne au chômage, 2 personnes au chômage. Et tous unis dans un amour sincère, véritable et spirituel, parce que unis par Jésus-Christ et la connaissance partagée du Dieu vivant, qui nous met tous au même niveau. C'est pour ça que ce n'est que dans l'Église de Jésus-Christ que vous pouvez voir un arabe et un juif se donner la main et se chérir plus qu'ils ne chérissent leur propre nation. Oh, ce n'est que dans l'Église de Jésus-Christ que vous pourriez voir un Tutsi et un Hutu, un Russe et un Ukrainien. Et continuer la liste. Dans un même lieu, présents volontairement et s'étant engagés librement l'un envers l'autre à s'aimer, à se soutenir dans une relation fraternelle, unis en tant que serviteurs et servantes du Dieu vivant qui nous a sauvés, qui les a sauvés d'un même salut, du même prix, le sang de Jésus-Christ, qui est venu détruire le mur de séparation et des peuples opposés et hostiles. Il n'a fait qu'un seul corps. Parce qu'il leur a donné la connaissance essentielle, il leur a fait connaître le Père. Enfin, on a parlé de notre péché, qui était une raison de considérer que nous ne sommes rien. Mais ce n'est pas le mot de la fin. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous réjouir ? Non pas du péché, mais nous réjouir tout en reconnaissant que le péché confirme que nous ne sommes rien. Eh bien, parce que celui qui n'a jamais commis de péché, Jésus,
Dieu l'a fait devenir péché, ça veut dire sacrifice pour le péché, afin que par la foi en lui, nous devenions justice de Dieu. Par Jésus, nous avons accès à Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Le Dieu saint, duquel, dans nos premiers parents, Adam et Ève, nous avons été séparés à cause de nos fautes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce Dieu saint nous ramène à lui par son Fils saint, Jésus-Christ. Je termine avec un dernier passage comme conclusion. Deux passages, rapidement. Éphésiens chapitre 1, c'est un peu le texte qui souligne cette deuxième partie, le fait que Christ est tout. Écoutez, versets 22 et 23, Éphésiens 1, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et écoutez, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout en tous. Jésus est celui qui nous comble de tous nos besoins humains, spirituels, éternels. Alors vous voyez pourquoi, lorsque nous nous vidons de nous-mêmes, lorsque nous nous vidons de notre fausse idée de grandeur, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin. Parce que nous le faisons en tant que chrétiens pour nous remplir de Christ qui est tout en tous et pouvoir dire avec Paul, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans mon humanité, ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers amis, écoutons bien. Le fait d'accepter, de reconnaître que nous ne sommes rien, est une des choses qui vous procurera la plus grande source de paix. Pourquoi ? Parce que plus vous vous souvenez que nous ne sommes rien, plus il apparaîtra évident que nous ne pouvons pas perdre l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a aimés alors que nous ne sommes rien. Son amour, donc, n'a jamais dépendu de ce que nous étions. Dieu ne vous a jamais aimé en raison de ce que vous pouviez lui apporter. Mais dans sa grandeur, dans sa miséricorde divine, dans sa libre charité, Dieu a décidé divinement d'arrêter sur vous, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sa bonté éternelle et sa grâce. Alors que nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Comment maintenant que nous sommes amis, réconciliés avec Dieu, Dieu cesserait de nous aimer ? Est-ce que Christ est mort en vain ? Oh, souvenons-nous donc que de nous reconnaître comme n'étant rien du tout, des créatures de rien, ce n'est jamais un obstacle à expérimenter l'amour de Dieu, mais au contraire, même c'est plutôt un canal, un grand canyon, que dis-je ? C'est un univers qui s'ouvre pour que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que chaque fois que je me souviens que je ne suis qu'un verre, je dis, mais Seigneur, moi, nous l'avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi et que son Fils unique est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, consentons à n'être rien, car Christ est tout. Dernier texte. Quelqu'un pourrait dire, et c'est souvent ce que
Notre monde pourrait objecter. Oui, mais on vous a entendu, cher prédicateur, dans ce que vous avez dit. Mais le problème, c'est que vous ne tenez pas compte du fait que l'être humain, pour être heureux, a besoin du sentiment de fierté. Le sentiment de honte est un sentiment qui neutralise la joie, qui est un obstacle à l'épanouissement. Et il y a quelque chose de vrai dedans. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est une objection qui vient du monde que c'est une objection forcément fausse. Ici, la Bible en parle. La Bible nous parle du sentiment de honte qui a accompagné le premier péché et qui du coup a été aussi la fin de la joie parfaite de l'humanité. Alors que répondre à ça ? Eh bien, Dieu veut que nous ayons un sentiment de fierté, mais d'une fierté bien placée. Où donc devez-vous placer votre fierté ? Où donc devez-vous rechercher l'antidote contre le sentiment de honte, cette forme de honte qui neutralise la joie ? Il y a une bonne honte, c'est celle quand on a fait le mal, d'avoir honte de ses fautes. Mais si on s'arrête là, ça peut être un anti-joie, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'on trouve le lieu de la fierté ? Eh bien, écoutez simplement ce dernier passage avec lequel on s'arrête là aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, c'est-à-dire appelés de Dieu au salut, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ça veut dire selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, c'est-à-dire vous et moi, pécheurs vils, et celles qui sont méprisées, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, c'est-à-dire celles qui apparaissent comme grandes, comme honorables, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Une remarque avant de lire la suite, Dieu a opéré donc un retournement. Les hommes se vantent, cherchent la grandeur en eux-mêmes. Nous sommes grands, nous sommes intelligents, nous sommes nobles, moi je descends de tel, moi je possède ceci, et moi j'ai appris cela, et voici mes diplômes, et voici mes accomplissements, et à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'être riche pour être orgueilleux. On n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour être arrogant. Et Dieu fait ceci. Il dit, ok, vous tous les grands du monde, les grands, entre guillemets, les nobles, les sages, je vais vous montrer que votre noblesse, votre grandeur, votre sagesse n'est qu'illusion. Pourquoi ? Parce que ces gens méprisés, ces disciples de Jésus-Christ, qui sont peu de choses à vos yeux, ce sont eux qui ont trouvé le chemin du salut. Mais vous, avec toute votre noblesse, votre connaissance, votre sagesse, votre puissance, vous n'avez pas trouvé le chemin du salut de vos âmes, la chose la plus importante. Mais à eux, je l'ai révélé. Verset 30. Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Autrement dit, en Jésus, nous avons tout cela. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oh, n'ayez pas de crainte dans ce désir intérieur de rechercher un élément de fierté. Dieu vous le donne. Il dit, regardez mon Fils et glorifiez-vous en lui. Réjouissez-vous en lui, soyez fiers entièrement de lui. Pas de sujet de honte en Jésus.
Mais pour qu'il soit notre gloire, nous devons consentir à n'être rien. Il faut que je diminue pour que lui augmente. Que Dieu donc nous permette et nous fasse la grâce que durant toute cette année, et j'ai été un peu plus long que j'aurais dû peut-être, et désolé pour ça, mais ces deux choses, ces deux résolutions, me souvenir que je ne suis rien et me réjouir du fait que Christ est tout, et cela me suffit. Et cela me suffit. C'est ce qui vous tiendra debout cette année lorsque les difficultés viendront. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous écrouler? Mais parce que je suis rien. On ne s'écroule pas quand on est rien. Quand on est de la poussière, on ne s'écroule pas. Mais pourquoi vous ne serez pas non plus sans espérance? Mais parce que Christ est tout pour moi. Christ, il est ressuscité, et il règne, et il revient. Gloire à Dieu.